moi c'est Gisèle. Abigail. Raphaël. Raphaël. Il est Et réveillé, là. au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Abigail, elle a quelque chose à vous montrer. Bonjour, Bernice. Sa Toute nouvelle, petite chose. sa nouvelle Ouais, mais où tu vas? coccinelle. Elle a trouvé une coccinelle au grenier. Ça fait que là, elle est en train de... OK. On est content d'être là avec vous ce matin. Il est 8 heures. Je sais que Bernice, que toi, tu as des choses à faire, que tu t'en vas, ça ne sera pas long. Ah non, c'est annulé en fin de semaine, je pense. C'est vrai, vous aviez quelque chose. Donc, on est content d'être là. On va commencer ce matin avec un chant. Abigail, faire ça. Là, c'est pas le temps. Donc, on va commencer ce matin avec un chant joie, joie. Fait que, on vous invite à vous lever puis de chanter avec nous. 1, 2, 3, go Raphaël. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. J'espère que votre cœur est dans la joie aussi, Abigail. Donc, ce matin... Ah, tout est cancellé, là. Vous êtes rendus là, vous autres. C'est bon. Fait, nous autres, tout n'est pas cancellé, mais ils demandent de prendre des précautions. Donc, ce matin, on va prier. On va s'unir en prière avec vous. Allez, Abigail. Elle a trouvé une coccinelle ce matin. Ça fait que là, c'est son animal de compagnie. Donc, ce matin, on va continuer avec le livre de Marc. On est rendu au chapitre 7. Est-ce que vous vous souvenez combien il y a de livres en tout dans le livre de Marc? Recommence-le. OK. Donc, Raphaël, il était debout ce matin à 7 heures à la technique. Non, ça fait que... Disons qu'il était réveillé. Mais pas 6 heures pile. Ben oui, mais là... Donc, on va continuer. Regarde, on va prendre le temps, Abigail. On va continuer en écoutant le livre de Marc, puis on va essayer de faire des liens avec le début, puis avec la fin. Ça fait que n'hésitez pas de marquer des notes si vous dites « Ah, je savais pas ça » ou « Ah, ça me fait penser à ça ». Fait que le but, c'est de vraiment rentrer puis voir qu'est-ce que la parole peut me dire aujourd'hui, puis qu'est-ce que ça me dit sur Jésus et qu'est-ce que ça me dit sur Dieu. Vous vous souvenez, on avait vu ça? Bernice a commencé déjà avec son numéro. Fait que, c'est-tu pour la prière? Je trouve que t'es de bonne heure pour la prière, là. Maman, peut Ça tout fait. noter. En fait, je vais aller le noter pour... Donc, si c'est pour ta prière, c'est noté. Ça fait... OK. Donc, on va écouter ce chapitre de... Hey, mais j'ai quelque chose à vérifier en premier. Attends une minute, Abigail. Attends. Montre-moi tes mains. Raphaël, montre-moi tes mains. Vous les mains, laisse-moi. OK. Toi. OK. Mais toi, tes mains n'ont pas de l'air trop propres, Abigail. Je ne sais pas. OK, écoutons ce texte, vous allez voir. La tradition des ancêtres. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi sont venus de Jérusalem et ils se rassemblent autour de Jésus. Ils voient que certains disciples mangent avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées selon la coutume religieuse. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs obéissent à la tradition de leurs ancêtres. Avant de manger, ils se lavent toujours les mains avec soin. Quand ils reviennent de la place publique, ils se lavent toujours avant de manger.
Ils respectent aussi beaucoup d'autres coutumes qu'ils ont reçues des ancêtres. Par exemple, la façon de laver les verres, les pots et les plats. C'est pourquoi les pharisiens et les maîtres de la loi disent à Jésus : « Tes disciples ne vivent pas selon la tradition des ancêtres, ils mangent avec des mains impures. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond : « Vous êtes des hommes faux. Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous de la part de Dieu. » On lit en effet : « Ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. » En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. Jésus dit encore : « Vous abandonnez le commandement de Dieu, vous obéissez à la tradition des hommes. Vous êtes très habiles pour abandonner le commandement de Dieu et pour garder votre tradition à vous. En effet, Moïse a dit : respecte ton père et ta mère. Il a dit aussi : celui qui maudit son père ou sa mère, il faut le faire mourir. Mais vous dites aux gens : tu peux dire à ton père ou à ta mère, j'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider. Malheureusement, c'est corban, c'est-à-dire une offrande pour Dieu. Ainsi, vous leur permettez de ne plus rien faire pour leur père ou pour leur mère. Ainsi, vous vous servez de votre tradition pour supprimer la parole de Dieu. Et vous faites beaucoup d'autres choses comme celle-là. Ce qui rend une personne impure. Ensuite, Jésus appelle de nouveau la foule et il dit aux gens : « Vous tous, écoutez-moi et comprenez bien ceci. Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle. Au contraire, ce qui sort du cœur, voilà ce qui rend une personne impure. » Jésus quitte la foule et il entre dans la maison. Alors ses disciples l'interrogent sur ce qu'il vient de dire. Jésus leur répond : « Mais vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre. Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle entre en elle. Vous ne comprenez donc pas cela ? Ces choses n'entrent pas dans son cœur, mais dans son ventre, et ensuite elles sortent du corps. » Par ces paroles, Jésus montre qu'on peut manger de tous les aliments. Il leur dit encore : « Ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. » En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur, du cœur humain. Ainsi les gens ont une vie immorale, ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus, ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Une femme non juive croit en Jésus. Jésus quitte cet endroit et il va dans la région de Tyr. Il entre dans une maison et il ne veut pas qu'on sache qu'il est là. Mais les gens l'apprennent. En effet, une femme entend parler de Jésus. Cette femme n'est pas juive, elle est née en Syrie, dans la région de Phénicie. Sa fille a un mauvais esprit en elle. La mère vient aussitôt se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit : « Je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. » Jésus lui dit : « Laisse d'abord les enfants manger leur part. Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » La femme lui répond : « Seigneur, pourtant même les petits chiens mangent les miettes que les enfants laissent tomber sous la table. » Jésus lui dit : « À cause de cette parole, l'esprit mauvais est sorti de ta fille. Tu peux rentrer chez toi. » La femme rentre chez elle et elle trouve son enfant couché sur le lit. L'esprit mauvais est sorti de la fille. Jésus guérit un homme sourd et muet. Ensuite, Jésus quitte la région de Tyr. Il passe par Sidon. Il revient vers le lac de Galilée en traversant la région des 10 villes. Des gens lui amènent un homme qui est sourd et qui parle difficilement. Il supplie Jésus : « Pose la main sur sa tête. » Alors Jésus emmène l'homme avec lui loin de la foule. Il met les doigts dans ses oreilles, puis il lui touche la langue avec sa main mouillée de salive. Ensuite, Jésus lève les yeux vers le ciel. Il pousse un soupir et dit : « Ephata ». Cela veut dire « Ouvre-toi ».
Aussitôt les oreilles de l'homme s'ouvrent, sa langue est guérie, et il peut parler normalement. Mais chaque fois qu'il leur commande cela, les gens racontent encore plus ce que Jésus a fait. Ils sont profondément étonnés et ils disent « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait entendre les sourds et il fait parler les muets. » Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Oui? Vous pouvez mettre des numéros n'importe quoi, comme ça on peut marquer ça pour à la fin. Fait, vous pouvez marquer le numéro pour pouvoir la prière de 1 à 365. Et on a tous signé. Puis, donc, on a des signets pour les mettre. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Vous, qu'est-ce que vous avez retenu de les textes qu'on a lus? J'ai retenu que il a guéri une fille malade. Il a guéri une fille malade. Non, pas malade, avec un esprit. Oui, il a libéré un esprit mauvais. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette fille-là? Je sais pas. Est-ce qu'elle était juive comme Jésus? Non. Non, elle n'était pas juive. Et pourtant Jésus l'a guérie pareil. Pourquoi? Au début, il voulait-tu la guérir? Oui. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'il avait dit comme message? Il dit, on ne donne pas à manger aux chiens. Puis là, la maman a dit quoi? Mais c'est les restes qui tombent. Ben, même les restes qui tombent de la table, les chiens les mangent. Jésus a dit, ouais. Puis c'est quoi que Jésus a dit? Raphaël, tu l'as dit, tu as dit, ah, lève ta tête pour qu'on te voit, là. Toi, tu as dit quoi, Raphaël? Je me souviens pas. Tu as dit un mot, puis tu l'as répété. À cause de... Oui. Il a dit aussi à cause de ce... de ce que... De quoi? Puis à cause, ça veut dire quelque chose qu'on n'aime pas. C'est grâce, c'est grâce comme grâce à toi, j'ai des enfants et ils aiment ça. Ou à cause de toi, des enfants ils aiment pas ça. Petit cours de français, la caméra est en haut, Raphaël. Ouais. Ça fait... fait que là, il a dit à cause de ça. Ça veut dire que peut-être que, comme tu dis au niveau de français, peut-être qu'il était un petit peu à contre-cœur, là. Tu sais, là, que Jésus, il... Ou c'est un truc qu'il a mal dit, il a mal quoi dit. Ou peut-être ça a été traduit. C'est la traduction aussi. Faut pas oublier que les livres ont été traduits. On les lit pas dans la langue originale. Donc on a ça. C'est que Jésus est venu pas juste pour le peuple choisi, ou dans la langue, pour tout le monde. Ou dans la langue, là, elle n'avait pas de deux mots différents pour dire méchant ou gentil. On ne sait pas. Il faudrait regarder plus en profondeur, mais le message est important. C'est que tout le monde reçoit. Bien. Puis là, moi, j'en ai retenu quelques-uns. Au début, là, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est quoi la chicane ou les disputes qu'il y avait au début? Abigail. On parlait de... Les mains sales. Les mains sales, les mains impures. Parce que là, dans le temps de Jésus, il y avait beaucoup de règlements. Puis les Juifs, encore aujourd'hui, ils ont beaucoup de règlements et de préceptes qui doivent obéir. Ils sont flexibles sur certaines choses. Ils ont appris à dévier un peu ces règlements-là. Mais il y avait ces préceptes-là. Puis, s'il vous plaît, serre ça. Puis... ça fait que là, c'était important parce que là, les gens reprochaient Jésus que les gens ne se lavaient pas les mains. Puis là, il a dit, c'était quoi qui était important? La parole de Jésus ou vos gestes impurs ou tous vos actes, puis tout ça. Parce que là, il parlait de la tradition. Puis je remarquais, moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait toutes sortes de manières... Se laver les mains, tu as raison, Bernice. Il y avait toutes sortes de manières qu'ils font pour laver la vaisselle. C'était d'une certaine manière. Puis moi, ça me faisait penser, tu sais, à l'église, quand on va à la messe, peut-être que vous allez pouvoir le remarquer la prochaine fois. Quand le prêtre, il prépare, il y a toute une sorte de rituel. Il met l'eau, il met le vin, il y a toute une rituel. Il présente. À la fin, là, il lave aussi sa vaisselle.
Puis il y a tout un rituel là aussi. Des fois, je me demande si ça vient un peu de la tradition. Bon matin, Angéline. D'après toi, est-ce que j'ai compris que tu peux mettre un numéro? Est-ce que vous avez compris que vous pouvez marquer un numéro pour les prières de 1 à 365? Vous pouvez déjà les inscrire. OK? Parce que là, j'ai pas aucun numéro. T'as pas vu de numéro, tu regardais pour les numéros. Mais là, prenons le temps d'étudier la parole. Assieds-toi. Prenons le temps d'étudier la parole. La lumière sur mon chantier. C'est vrai qu'on voulait mettre ce chant-là, on l'a oublié. Mais, OK. Donc, c'est pas nécessairement toutes les coutumes puis les préceptes qui est important, c'est le message qui est important. Puis je pense que c'est ça qu'il nous dit. J'aimerais ça faire un lien. En fait, il y a un lien avec chapitre avant. On voit qu'avant, Jésus, il reçoit sa mission. Après ça, c'est quoi qu'il fait? Il commence-tu déjà à enseigner puis à dire au monde quoi faire? Non, c'est quoi qu'il a fait? Pendant plusieurs chapitres, il a fait des miracles. Abigail. J'ai compris, Bernice. Je pense, elle l'a déjà choisi. Elle est déjà là. Puis, ça fait... Lève la tête, Abigail. Donc, il a fait des miracles. Après ça, il a commencé à enseigner. Puis, au début de ce chapitre ici, c'est quoi qu'il fait? Il enseigne. Il fait un enseignement. Il parle de la tradition. Mais est-ce qu'il reste au niveau de l'enseignement? Non. Non, il est allé, il a guéri, il a fait un enseignement au niveau de la madame qui n'était pas juive. Ensuite, il a parlé de... C'est pas ce qui rentre, parce que là, dans le temps des Juifs, ils ne pouvaient pas tout manger, puis tout ça. Mais il dit, c'est pas ce qui rentre qui crée que les gens ils sont mauvais. C'est ce qui sort de notre Tu as cœur. remarqué? Oui. Il y a eu du rouge. Il y avait du rouge, oui. Ça veut Il y dire avait quoi pas de pour rouge. toi, le rouge? Non, il n'y avait pas de rouge dans les autres. C'est vrai que là, c'était... Oui, c'est vrai, parce que d'habitude, c'est juste les écritures en blanc. Puis là, après ça, il a guéri un homme qui était sourd-muet. Puis, vous souvenez-vous du mot qui a utilisé? Parce que c'est un mot qu'on entend souvent. Il y a des groupes qui se sont nommés ce mot-là. Ouvre-toi, mais ça veut dire... C'est quoi le mot qu'ils ont utilisé? C'était un mot particulier. Vous autres, le savez-vous? Le rappelez-vous? Non, Il c'est dit ça. ouvre-toi. Ça veut dire, c'est quel mot qu'il a utilisé pour dire ouvre-toi? Je sais pas, c'était en latin. Je pense pas que c'était en latin, moi. Je pense. Ça devait être en hébreu parce que Jésus parlait l'hébreu. Ephata. Ephata, ouvre-toi. Fait que des fois, là, on entend ça puis on voit ça, là, ils disent Ephata. Donc, oui, il était sourd-muet, t'as raison, Vernice. Puis il veut aussi que nos cœurs s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, que nos paroles s'ouvrent. Fait que, Ephata, ouvre-toi. Raphaël. Il y a du monde qui a la technique, qui joue avec les manivelles. Oui, il était sourd-muet. Donc, c'est vrai que c'est Raphaël. Donc c'est en gros ce qu'on peut retenir. Je pense qu'on a... Regarde, c'est de l'argent. Oh, elle a de l'argent. Donc, on va continuer avec notre Père. Après ça, le Je vous salue Marie. Pour ensuite faire vos prières. Oui, elle a pris le numéro 16. Notre père. Raphaël, transfère la parole. Mettez des numéros pendant qu'on dit Vous le pouvez notre mettre encore Père. d'autres numéros. Abigail l'avait compris. Et plus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On va dire aussi notre prière à Marie. Un peu. Ah. Tapez ta mouche. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ah, j'ai une prière qui m'a tombé dans la main. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Non, pas de numéro. Oui, elle a le numéro 16. Oui, mais il le dit. Ben, choisis-en un, toi. Tu peux choisir un numéro, toi. Maman, si tu veux que je choisisse un numéro, ça veut dire des tonnes.
de numéros. Choisis ça, toi. Dieu, éclaire mon chemin, éclaire mes pensées et guide-moi toujours, ainsi que tous ceux qui me sont chers. J'aime beaucoup, beaucoup cette parole. Vraiment bien choisie, Luc-Antoine. Dieu, éclaire mon chemin, éclaire mes pensées et guide-moi toujours, ainsi que tous ceux qui me sont chers. Et vous êtes tous chers pour moi. OK, on a le numéro 16? Non. Ah, ah, on en a plusieurs. On en a plusieurs. Je t'avais dit, maman. Elle en voulait plusieurs. Donc, numéro 16. Que ce jour, ô Seigneur, ajoute une connaissance nouvelle ou un nouveau bienfait au jour d'hier. Que ça soit mieux qu'hier, que ça soit... J'aime ça, vraiment beau. Je pense que c'est la première fois qu'on l'a, celui-là. OK, on va prendre numéro 47. Mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu me donnes. C'est toi qui fais pousser le riz, les haricots, le blé, les fruits et les légumes. Je te remercie pour la nourriture qui est sur notre table. Merci beaucoup, Seigneur. Puis surtout qu'en fin de semaine, c'est la fête d'Action de grâce. Ça fait que c'est la fête de la récolte. On a beaucoup de tu sais, on remercie pour cette abondance. Ça fait que je trouve que ça tombe bien. Ça tombe très bien. Fait que tu as bien choisi, Abigail. On va en choisir un autre ici. Ah, 185. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, toi qui as pensé à tout, qui as fait de nous ce que nous sommes, tu as des projets pour chacun de nous. Dans ta bonté, ô Seigneur, accomplis ton plan en nous. Toi seul es sagesse, tu sais ce qui convient à des gens comme nous, qui sommes remplis de fautes. Dans ta bonté, dirige notre avenir selon ta volonté, ô Jésus-Christ, notre Seigneur. Je trouve ça le fun parce que ça me fait penser, vous partager peut-être juste un petit témoignage. Moi, depuis longtemps, j'ai un petit cœur entrepreneurial. Ça fait que j'aime tout ce qui est, toutes les entreprises, le leadership, le monde des affaires. J'aime être entreprenante, bien entendu. Et une des choses que hier, je me suis inscrite. Oups. Hier, je me suis inscrite, ça fait un bout de temps, c'est une conférence d'hommes et de personnes d'affaires catholiques et de les écouter mettre Jésus, mettre Dieu, mettre la parole puis son enseignement dans notre quotidien, dans leur entreprise. Parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui témoignait que lui, quand il a commencé en affaires, là, il était en affaires, il y avait pas, Dieu n'était pas là, pas en tout. Et pendant qu'il était en affaires, il a remarqué que tout seul, il ne pouvait pas. Et il a pris le Seigneur, il a accepté le Seigneur dans sa vie. Et là, il a mis le Seigneur dans son entreprise aussi. Et il voyait les grâces. Puis même pendant ces temps difficiles, il voyait les grâces. Fait que il y avait pas. Puis là, c'était le Seigneur qui l'a apporté dans son entreprise. Il a commencé par l'accepter dans sa vie et il l'a mis dans son entreprise. Ça fait. Ça me rejoint tellement. Puis je trouve que c'est tellement important. Raphaël, joue pas avec. Okay. Donc, c'est pour dire que quand on met le Seigneur. Non, c'est pas lui. Ah non, mais je sais, je suis en train de faire. Qu'on n'est pas parfait, que nous sommes remplis de fautes, mais dans ta bonté, dirige notre avenir selon ta volonté. Puis ça me faisait penser à cette entreprise-là. Ah, coquine. OK, c'est quelle prière? Oh, elle a pris le plus long. Je pense que c'est le plus long de tout le livre qu'elle a choisi qu'on vous lise. Peut-être voir comment c'était au commencement puis comment c'est aujourd'hui. Au commencement, il faisait noir. Non, tu vas écouter. Au commencement, il faisait noir. La terre n'existait pas et il n'y avait rien à voir. Peut-être dans notre vie aussi, c'était comme ça. Alors Dieu a créé les plantes et le soleil, tout en feu, cette lumière qui nous éclaire. Fait que peut-être qu'on commence avec, on se sent vide, puis le Seigneur va nous semer des choses tranquillement. À une planète, il a donné un nom, Terre. Et voilà, la Terre est née. Il a ensuite séparé la Terre de l'eau. C'est Dieu qui l'a fait, bien comme il faut. Fait qu'il continue à travailler. Il continue à travailler en nous aussi. Puis, le Dieu Tout-Puissant a créé les bêtes qui vivent dans l'océan. Ah, puis là, il met de la vie. Puis, il a fait tous les animaux qui se promènent par monts et par vaux.
Ah, puis là, il crée encore plus de V qui se promènent, qui circulent, qui commencent à circuler entre nous. Comme les chatons. Puis, il a fait Adam et Ève. Il les a aidés à devenir les chefs. Il nous aide. De tous les êtres vivants, les poissons dans l'eau, les oiseaux dans le vent. Enfin, le 7e jour, il s'est reposé. Et c'est le jour que j'ai toujours préféré. Fait que, on vous invite à vous reposer entre les mains du Seigneur. De travailler, mais de prendre le temps en silence, de prendre le temps juste peut-être prendre un bain ou peut-être aller marcher dans la nature sans projet, sans préoccupation, sans dire Maman, OK, je fais de à Noël. l'exercice ou. Maman, à Noël. Non, juste aller marcher. Maman, à Noël. Genre, quand il neige. Genre, vous êtes sur quelque chose de solide. Vous voyez de la neige blanche. Plongez! Plonger dans la neige blanche. T'as hâte que la neige s'en vienne? Oui, je pense. J'ai pas entendu cette semaine, j'ai entendu du monde qui avait pas hâte, puis ça commençait à faire froid. L'hiver qui s'en va, Profitez-en. dans les grands Donc, on vous souhaite. Vive le vent, vive le vent d'hiver. Ça s'en vient, hein? Ça s'en vient. Tu vas tout en soufflant. Restons dans la joie, comme la joie d'un enfant, Vive le pour vent, vive le vent. apprécier tous les moments. Toi, la joie d'Abiel, par contre. OK. Vive le vent. Abiel. OK. Ça fait qu'on aura des chansons de Noël. Bon matin, Louise. Donc, soyez dans la joie, soyez dans la paix. On vous laisse avec ce chant Follow Jesus en anglais avec Jana Alera. Donc,